Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente l'outil de convocation électronique des élus, l'outil ID Libre, dans sa version 4.2.9. Cette vidéo est dédiée aux administrateurs de la solution. Une autre vidéo est dédiée aux élus et vous la trouverez sur la chaîne YouTube de Megalis. Pour vous connecter, il faut au préalable demander l'activation au service de Megalis pour pouvoir avoir l'URL, votre identifiant, votre suffixe et votre mot de passe. Une fois que vous recevez ce mail, vous pouvez y accéder. Et donc, pour vous connecter à votre espace, il faut renseigner les informations ici, à droite de la mire de connexion. Donc, il faut mettre votre identifiant, généralement composé du prénom point le nom et du suffixe de connexion. Le suffixe de connexion vous rattache à votre collectivité. Et donc, souvent, c'est le nom de la collectivité avec un C majuscule. Il faut bien mettre le arrobase avant le nom de votre collectivité. Ensuite, vous inscrivez votre mot de passe et vous cliquez sur se connecter. Donc, vous voilà dans l'outil. Vous allez avoir à gauche tout, tout un tas d'onglets que vous allez devoir paramétrer en amont. Utilisateur, groupe politique, type de séance, thème, modèle d'email pour les principaux. Et ici, vous avez l'onglet séance, c'est ce que vous allez gérer au quotidien. Dans un premier temps, donc, nous allons créer tous les utilisateurs, qu'ils soient agents de la collectivité ou élus. Donc pour ça, il faut cliquer sur l'onglet Utilisateur. Ensuite, vous avez deux possibilités. Soit la possibilité d'importer en masse des comptes que voilà, vous avez déjà enregistrés dans un fichier CSV. Il faut bien respecter l'ordre des champs établi par l'application. Vous avez des exemples en dessous pour vous aider. Ou soit vous les ajoutez un à un en cliquant sur Ajouter. Vous allez inscrire la civilité, le prénom, le nom d'utilisateur. Je vous conseille de vous calquer sur ce qui existe déjà. Par exemple, si vous fournissez une adresse mail à vos élus avec voilà, dont l'adresse est composée avec le prénom point le nom, je vous conseille de laisser la même logique pour les comptes utilisateurs. Si c'est le nom avec la première lettre du prénom, voilà, de le faire ici aussi. Vous voyez, vous n'ajoutez pas le suffixe puisqu'il est déjà intégré ici. L'email, la sélection du profil, c'est là que vous allez déterminer en fait si c'est un élu ou un agent. Donc vous avez plusieurs profils. Le profil administrateur, c'est quelqu'un qui, comme vous, va pouvoir paramétrer voilà, tous les aspects de l'application. Le profil élu, bien sûr. Le profil gestionnaire de séance, ça c'est quelqu'un en interne qui va pouvoir convoquer des instances, mais qui ne va pas pouvoir paramétrer les comptes utilisateurs, les groupes politiques, etc. Vous avez également un profil invité. Là, c'est plutôt destiné aux personnes externes, mais invitées de manière récurrente aux instances, comme la presse par exemple. Et le personnel administratif, donc là, c'est plutôt les agents de la collectivité que vous souhaitez informer, mais qui n'ont pas voilà, de compte élu, puisqu'ils n'auront pas de convocation, ils n'auront accès uniquement à l'information et aux documents de séance éventuellement. Donc là, je vais créer un élu. Si vous choisissez le profil élu, vous allez pouvoir l'ajouter au groupe politique. Donc vous pouvez, avant de créer les comptes utilisateurs, créer les groupes politiques si vous souhaitez les intégrer dans chaque groupe à chaque fois que vous allez créer un compte utilisateur. Ou inversement, vous créez d'abord vos comptes et lorsque vous allez créer vos groupes politiques, vous allez pouvoir voilà, déterminer qui en fait partie. Ce n'est pas obligatoire, il y a parfois des collectivités qui n'ont pas de groupe politique, donc vous pouvez aussi ne rien indiquer ici. Le titre, ça c'est aussi facultatif, mais vous pouvez dire si c'est le président, la présidente, la maire, le maire, etc. Le téléphone ici, donc ça c'est important si vous souhaitez activer l'option
qui s'appelle LS Message, qui permet d'envoyer des SMS au moment où vous allez envoyer votre convocation. C'est-à-dire que les élus auront une alerte mail, mais également une alerte SMS pour les prévenir qu'ils peuvent en fait, qu'ils ont une nouvelle convocation qui vient d'arriver dans leur espace. Si vous ne savez pas, je vous conseille quand même de mettre les téléphones au cas où. Ça, voilà, ça vous permettra de ne pas aller sur chaque compte élu si vous souhaitez activer cette option. Ici, vous avez la possibilité de déterminer ou pas le mot de passe utilisateur, à savoir que si vous faites non et que vous enregistrez, une information sera envoyée à l'élu par le mail, bien sûr, pour l'inviter à enregistrer son mot de passe. Et sinon, vous faites oui, mais dans ce cas, vous allez devoir déterminer le mot de passe et vous allez devoir aussi envoyer le mot de passe, bien sûr, aux élus, voilà, pour les inviter à se connecter. De toute façon, enfin, si vous choisissez de ne pas créer le mot de passe utilisateur, je vous conseille quand même de les informer en amont, qu'ils ne se demandent pas ce que c'est et qu'ils soient perdus voilà, dans leur mail. Si vous ne les avez pas encore prévenus que vous allez vous lancer avec l'outil ID Libre, bah, je vous conseille de faire oui, quitte à ensuite réinitialiser le mot de passe, etc., pour pas qu'ils reçoivent de notifications qui pourraient voilà, les interroger. Voilà, le risque, voilà, c'est que ce soit perdu dans leur mail. Donc voilà, à vous de voir où vous en êtes. Si vous avez déjà prévenu les élus que vous allez y aller, ben, dans ce cas, pas de souci, vous pouvez laisser non et les laisser déterminer leur mot de passe. Sinon, bah, mettez un mot de passe voilà, provisoire pour ne pas les alerter pour rien. Une fois que vous avez rempli tous ces champs, donc vous pouvez faire enregistrer. Et là, vous allez, voilà, ainsi de suite, ajouter utilisateur après utilisateur jusqu'à avoir tous les élus et tous les agents voulus. Maintenant que vos comptes utilisateurs sont créés, vous allez pouvoir créer des groupes politiques. Les groupes politiques vont vous permettre aux élus de partager par exemple leurs annotations sur leurs documents de séance depuis leur espace ID libre, des annotations avec d'autres personnes qui font partie du même groupe politique. Donc là-dedans, on va trouver par exemple majorité, minorité, sans étiquette, etc. Donc pour cela, vous faites ajouter et vous allez créer l'intitulé. Vous pouvez mettre une abréviation et les élus qui correspondent à ce groupe. Puis vous enregistrez. Maintenant, on peut paramétrer les thèmes. Les thèmes n'est pas une option obligatoire à paramétrer. Ça va servir uniquement à, rendre un peu plus visibles les points à l'ordre du jour sur l'application des élus. Donc vous allez pouvoir ici inscrire tous les thèmes que vous abordez lors de toutes vos séances, quelles qu'elles soient. Donc pour ça, vous faites ajouter. Et là, vous pouvez mettre, par exemple, espace vert. Vous pouvez même indiquer un sous-thème si vous le souhaitez. Et vous enregistrez. Maintenant, on peut paramétrer les thèmes. Les thèmes n'est pas une option obligatoire à paramétrer. Ça va servir uniquement à, rendre un peu plus visibles les points à l'ordre du jour sur l'application des élus. Donc vous allez pouvoir ici inscrire tous les thèmes que vous abordez lors de toutes vos séances, quelles qu'elles soient. Donc pour ça, vous faites ajouter. Et là, vous pouvez mettre, par exemple, espace vert. Vous pouvez même indiquer un sous-thème si vous le souhaitez. Et vous enregistrez. Maintenant, vous allez pouvoir paramétrer vos modèles d'email, c'est-à-dire les emails que les élus, les invités et le personnel administratif vont recevoir sur leur boîte mail lorsque vous allez envoyer les convocations. Donc pour ça, vous faites ajouter un modèle de convocation. Vous pouvez en avoir plusieurs puisque vous pouvez paramétrer un modèle d'email pour chaque séance. Donc par exemple, là, je vais paramétrer hop, le mail de ma nouvelle séance.
Là, je vais chercher quel est le type de séance que j'ai créé. C'est pas grave, ça porte le même nom. Vous pouvez mettre ici dans le format texte, pour que ce soit plus lisible, l'objet. Donc là, c'est l'objet de votre mail. Donc par exemple, convocation à la séance du... Et là, vous n'allez pas mettre de date, puisque c'est un modèle unique pour tout ce type de conseil. Mais pour ça, vous allez mettre ici les variables. Donc pour ça, vous allez faire convocation de la séance du, et là, vous allez prendre la variable date de séance. Et vous allez faire pareil pour le contenu. Au lieu de mettre monsieur, madame, vous mettez civilité. Pareil pour le nom, l'heure, le type de séance. Vous pouvez même mettre l'URL de séance simplement en mettant le variable. Ça permet, euh, ça vous permet vous de ne pas aller modifier le modèle à chaque fois, à chaque séance. Dès que vous allez envoyer ce type de convocation pour ce type de séance particulier, vous allez, toutes les informations vont s'agrémenter un petit peu comme du public postage. Donc vous allez ne pas avoir à gérer ça lorsque vous allez convoquer votre séance. Une fois que c'est fait, bien sûr, vous ajoutez du contenu. Hop, et vous enregistrez. Maintenant que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir rentrer dans le vif du sujet et convoquer votre séance. Pour ça, vous allez donc cliquer sur Séance. Ensuite, vous allez pouvoir faire Ajouter pour créer une nouvelle séance. Ici, vous allez choisir votre instance, bureau, conseil d'administration. Vous allez retrouver tous les types de séances que vous avez créés dans l'onglet Type de séance. Vous allez sélectionner la date de la séance et vous pouvez modifier l'heure en dessous. Le lieu, si vous pouvez préciser la salle dans laquelle voilà, se déroulera cette séance. Vous ajoutez le fichier de convocation en PDF et le fichier d'invitation pour les personnes invitées qui ne sont pas élues. Vous pouvez faire ajouter au calendrier si vous souhaitez que les élus reçoivent le jeton leur permettant d'inscrire dans leur calendrier de mail cette, cette séance. Et vous pouvez déterminer l'heure, le nombre d'heures de cette séance. Vous pouvez ici activer participation à distance qui permettra aux élus, lorsqu'ils vont accuser réception, d'indiquer s'ils souhaitent participer en distanciel ou en présentiel à cette séance. Vous enregistrez. Ici, vous allez voir les élus qui sont convoqués d'office et les invités. Vous pouvez exceptionnellement ajouter des élus qui d'ordinaire ne font pas partie de cette séance, mais que pour celle-ci vous souhaitez inviter. Pareil pour le personnel administratif. Et les invités, là je n'ai pas de compte invité, mais vous pouvez également en ajouter ici. Vous enregistrez les modifications et vous pouvez aller dans l'onglet Projet. Dans l'onglet Projet, vous allez pouvoir ajouter tous les documents de séance. Vous avez deux encarts. Le premier, des documents. Donc ça peut être des comptes rendus, des synthèses, des PV des séances précédentes, par exemple. Et puis vous avez des projets. Là, vous allez pouvoir ajouter tous les documents qui vont aider les élus à s'informer sur tel ou tel sujet. Vous pouvez ajouter à ce projet des annexes et vous pouvez appliquer également un thème et un rapporteur, c'est-à-dire un élu qui est en charge de cette thématique. Voilà, sur chaque point à l'ordre du jour, en fait, vous allez pouvoir comme ça créer un projet en y mettant des annexes et des thématiques si vous le souhaitez. Hop, vous pouvez comme ça hop, ajouter les documents les uns après les autres. Le rapporteur et les thèmes ne sont pas obligatoires, donc c'est pas grave si vous n'en mettez pas. Et vous enregistrez les modifications.
Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir cliquer sur destinataire et là, vous allez voir le tableau de bord avec les élus que vous allez convoquer, le personnel administratif et les invités. Vous avez la possibilité d'envoyer à tous les destinataires la convocation. Vous pouvez aussi le faire individuellement. Par exemple, si vous vous êtes créé à vous-même un compte élu test pour vérifier des choses, ou pour faire des tests, et que ça vous rassure de voir comment ça se présente avant de l'envoyer à tous les élus, vous avez la possibilité d'envoyer uniquement à une personne, un élu. Et là, vous allez pouvoir voir comment rend le mail que vous avez paramétré. Ça va permettre de s'assurer qu'il y a bien la bonne date, la bonne heure, la bonne salle, etc. Si ça vous convient, vous pouvez envoyer. Et là, vous voyez que ça modifie. C'est le jeton de redatage. Donc là, il y a bien la date et, euh, et l'heure à laquelle vous avez envoyé votre invitation, votre convocation. Ici, dans reçu, ce sera l'accusé réception. Et là, la présence, ce sera si l'élu a indiqué s'il serait présent ou pas, et s'il n'est pas présent, à qui il donne pouvoir. Et si c'est le cas, dans la colonne mandataire, il y aura le nom du mandataire inscrit. Vous pouvez donc ici, avec ce bouton-là, envoyer à tous les destinataires d'un coup. Vous pouvez gérer vous-même les présences. Si jamais un élu vous dit oralement qu'il sera présent à la séance par exemple, vous pouvez faire gérer les présences. Et là, vous pouvez indiquer hop, la présence de l'élu vous-même. Si vous souhaitez faire une relance ou si vous souhaitez, voilà, s'il y a quelque chose qui a changé, une salle, une heure, quelque chose, vous avez la possibilité euh, de, euh, de notifier à nouveau, c'est-à-dire de leur envoyer un email d'information. Vous inscrivez votre mail et vous faites envoyer. Ce qui est intéressant pour vous et ce qui est très important, ce sont ici, dans l'onglet Informations, vous allez avoir un certain nombre d'éléments que vous allez pouvoir télécharger si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire. En tout cas, vous allez pouvoir télécharger, si vous le souhaitez, des PDF de la séance, c'est-à-dire des tableaux récapitulatifs hop, de ce tableau, avec les heures à laquelle vous avez envoyé, les accusés de réception, les présences ou pas. Et surtout, là, ce qui est important, et je vous invite vraiment à le télécharger après chaque séance, ce sont les jetons d'horodatage. C'est un petit jeton HTML qui permet en fait de, de télécharger tous les l'horodatage, donc à quelle heure ça a été envoyé, à quelle heure ça a été reçu, est-ce qu'ils ont accusé réception, est-ce qu'ils ont indiqué leur présence, etc. Donc tout ça, vous allez pouvoir le télécharger dans un format un peu particulier. En tout cas, c'est ce qu'on vous réclamera si jamais il y a un litige, un contentieux avec un élu. C'est pour ça que je vous invite vraiment à le télécharger après chaque séance, de telle sorte que si à un moment on fait une purge, on sera un peu obligé de tout supprimer lorsque l'application sera trop engorgée. Voilà, je vous invite à vraiment télécharger ce jeton de redatage là après chaque séance.